Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous lui manquez soudainement, même après que c'est elle qui vous a éloigné? Au début, ça n'a aucun sens. Vous ne courez pas après elle, vous n'envoyez pas de texto, vous n'alimentez pas le feu qu'elle croyait assuré. Et pourtant, dans le silence, ses pensées reviennent à vous. La vérité est simple, vous ne lui manquez pas à cause de ce que vous faites. Vous lui manquez à cause de ce que vous avez arrêté de faire. Ce n'est pas une question de jeu. Il s'agit de la psychologie de l'absence et de la force d'un homme stoïque qui connaît sa valeur. Suivez-moi, car dans les prochaines parties, je vous révélerai pourquoi le silence la bouleverse plus que la colère. Pourquoi votre détachement perturbe sa confiance en elle, et pourquoi vous lui manquez d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Avant de plonger, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela permettra à ce message de toucher plus d'hommes comme vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pour ne jamais manquer les leçons qui peuvent changer votre vision des relations. Laissez un commentaire ci-dessous avec un seul mot « Valeur ». Je veux savoir si vous êtes le genre d'homme qui privilégie la force à la poursuite. Commençons. Numéro 1. Le vide. La première et la plus puissante raison pour laquelle vous lui manquez est d'une simplicité trompeuse. Vous n'êtes plus là. Cela peut paraître évident, presque trop évident. Mais réfléchissez-y bien. Les êtres humains sont des créatures rythmiques. Chaque relation a son propre rythme. Ces petites répétitions qui deviennent invisibles avec le temps. Elle était habituée à votre présence, à vos prises de nouvelles, à vos rires entre les pauses, au réconfort de savoir que vous étiez à portée d'un appel ou d'un message. Même si elle ne le disait jamais à voix haute, votre constance est devenue un ancrage silencieux dans son quotidien. Quand on prend du recul, ce rythme s'effondre. Les rythmes familiers sont remplacés par le silence, et le silence est rarement neutre. Il résonne plus fort que le bruit. L'espace que vous occupiez autrefois devient soudain un vide, et le vide a tendance à s'amplifier. C'est comme entrer dans une pièce où l'on a enlevé un meuble. À première vue, tout semble identique, mais bientôt, vos yeux reviennent sans cesse à l'endroit où ils se trouvaient. Vous ressentez l'absence plus intensément que vous n'aviez jamais perçu la présence. C'est ainsi que fonctionne votre retrait. Il s'amplifie dans son esprit. Voici l'angle stoïque. Épictète enseignait que nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de nos jugements à leur sujet. Pour elle, votre absence n'est qu'un événement, mais son jugement que votre absence équivaut à une perte. Elle le transforme en souffrance. Elle interprète le silence comme un rejet, ou pire, comme de l'indifférence. Et comme vous n'êtes plus là pour expliquer, adoucir ou combler les vides, son esprit fait le travail à votre place. Elle revoit d'anciennes conversations, réexamine ses propres choix et se demande si elle n'a pas surestimé sa place dans votre monde. Lentement, le confort qu'elle tenait autrefois pour acquis disparaît. Elle se révèle inestimable, précisément parce qu'elle n'est plus disponible. Pour vous, cette absence n'est pas une arme, c'est une discipline. Vous ne vous retirez pas pour punir, ni ne vous retenez pour manipuler. Vous refusez simplement de la poursuivre pour apaiser son malaise. Vous ne vous précipitez pas pour combler le silence, car vous n'avez pas peur d'être oublié. Au contraire, vous acceptez l'espace comme une île. Vous laissez la réalité respirer. Vous avez confiance en votre valeur sans avoir besoin de l'afficher constamment. Et, ironiquement, cette confiance, ce calme, accentua son manque. Car maintenant, l'espace vide où vous vous trouviez autrefois semble plus grand que nature. Un rappel que la présence n'a pas toujours besoin de crier pour être reconnue, elle n'a qu'à se retirer. Numéro 2. Le schéma perturbé. Les êtres humains vivent et respirent selon des schémas. On se réveille, on se brosse les dents, on consulte nos téléphones et on répète les mêmes rituels sans même y penser. Ces petites routines nous ancrent, créant un sentiment de sécurité dans un monde en perpétuel changement. Qu'elle l'admette ou non, tu es devenu partie intégrante de son rythme. Ton message de bonjour était sa douce assurance que la journée commençait comme elle le devait. Tes blagues improvisées tout au long de l'après-midi se glissaient dans sa routine comme une musique de fond. Vos petits moments de silence nocturne, parfois courts, parfois plus longs, étaient les berceuses qui terminaient ces soirées avec assurance. À l'époque, rien de dramatique. C'était la vie, tout simplement. Vous n'affichiez pas votre importance. Vous étiez simplement là. Et en étant constamment là, vous êtes devenu partie intégrante de son schéma émotionnel. Comme une chaise sur laquelle elle s'assoit chaque jour sans y penser. Vous la soutenez discrètement. Mais ensuite, le schéma s'est brisé. Au début, elle haussa les épaules. Il est probablement occupé. Elle s'appuya sur sa fierté, se disant que ton silence n'avait aucune importance. Mais au fil des jours,
l'absence se fit plus pesante. Cette petite chaise qu'elle n'avait jamais remarquée, soudain, elle avait disparu, et elle trébuchait sans elle. Ce qui autrefois se fondait dans le décor de sa vie était devenu un vide criard. Chaque fois qu'elle déverrouillait son téléphone et ne voyait pas ton nom, le silence se fit plus criard. Il la déstabilisa plus qu'elle ne l'aurait cru, car les habitudes, surtout émotionnelles, ne se remplacent pas facilement. C'est là que le stoïcisme ajoute une dimension plus profonde. Marc Aurèle disait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En vous éloignant de ce schéma, vous avez altéré la couleur même de ses jours. Au lieu de compter sur votre présence pour la stabiliser, elle doit désormais s'asseoir avec ses propres pensées, ceux qu'elle a repoussés quand tu étais toujours là. Et dans ce silence, elle se confronte à quelque chose de gênant, sa dépendance à ta constance. Tu commences à lui manquer, non pas parce que tu l'as supplié de s'en souvenir, mais parce que la routine à laquelle elle croyait a disparu, et elle ne peut s'empêcher de le remarquer. Un homme stoïque ne lie pas sa valeur à la prévisibilité. Il ne s'enchaîne pas aux attentes d'autrui. En prenant du recul, tu lui montres que ta présence a toujours été un choix, pas un devoir. Ton silence en dit plus que des mots, que ton temps et ton énergie sont précieux, non garantis. Et cette vérité ébranle sa confiance, la forçant à te voir sous un autre jour. Elle réalise quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Le schéma qu'elle croyait pouvoir contrôler reposait en réalité sur ton choix de donner. Et maintenant que tu as cessé de l'alimenter, elle ressent toute la gravité de votre absence. Avant de passer à la suite, prenez un instant pour vous imprégner de cette vérité. Les schémas sont puissants. Ils façonnent non seulement son monde, mais aussi le vôtre. En prenant du recul et en brisant le rythme, vous ne faites pas que laisser de l'espace, vous reprenez votre valeur. Si cela vous parle, montrez-lui votre soutien. Cliquez sur « J'aime », partagez vos réflexions dans les commentaires, ou restez simple et écrivez. Mon silence a la valeur d'ancrer cette leçon. Maintenant, allons plus loin et découvrons comment ce changement commence à remodeler non seulement sa perception, mais aussi ta force d'homme. Numéro 3. L'écho de la présence. Même en absence, ta présence persiste comme une ombre qui refuse de s'estomper. Réfléchis-y. Chaque café où vous vous êtes assis ensemble, chaque rue où vous avez marché, chaque chanson qui jouait autrefois en fond sonore pendant que vous riez, ces souvenirs ne disparaissent pas comme ça. Ils deviennent des rappels discrets, des déclencheurs qui vous rappellent son monde sans que vous ayez à lever le petit doigt. Elle est peut-être entourée d'amis, riant aux éclats, jouant le rôle de quelqu'un qui a tourné la page. Et puis, ça arrive. Une odeur flotte, comme votre eau de Cologne, une blague qui ressemble étrangement à celle que vous avez racontée autrefois. Ou pire, elle n'entend rien du tout, juste un silence qui ressemble trop au moment que vous partagiez. C'est ce que j'appelle l'écho de la présence. Vous n'êtes pas physiquement là, mais votre souvenir est ancré dans la trame de son quotidien. Et les échos ont un étrange pouvoir. Ils ne disparaissent pas, ils se répètent. Et plus l'environnement qui les entoure se calme, plus ils semblent s'amplifier. La nuit, quand le bruit du monde s'estompe. Et lorsqu'elle se retrouve seule avec elle-même, cet écho n'est pas seulement perceptible, il est bouleversant. C'est comme si chaque recoin de son esprit résonnait de ton empreinte. Même si tu n'as rien dit, disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ta réaction. Et le plus brillant, c'est que tu ne réagis pas. Tu ressens aussi l'écho, mais tu ne cours pas le combler. Tu n'envoies pas de message à minuit, juste parce que tu es agité. Tu ne viens pas le lui rappeler. Au lieu de ça, tu restes ancré, calme et discipliné. Ce refus de rompre ton propre silence ne protège pas seulement ta paix, il amplifie la sienne. L'espace même qu'elle pensait désirer lui paraît soudain trop grand, trop vide, trop rempli de toi. L'ironie est cruelle. Moins tu le fais, plus son esprit se retourne contre elle. Elle te comprend, non pas parce que tu continues à venir, mais parce que tu es toujours là. Mais parce qu'elle ne peut s'empêcher de te rejouer. L'absence de ta voix lui rappelle le poids de ta présence. Et c'est là que réside ta véritable force. Non pas dans la poursuite de l'écho, mais dans le fait de le laisser la hanter. Car l'homme qui a la discipline de rester immobile, de rester impassible, devient inoubliable. Numéro 4. L'effet de rareté. Il y a une vérité intemporelle dans la psychologie humaine. Les gens accordent la plus grande valeur à ce qu'ils ne peuvent pas avoir à volonté. Quand quelque chose est toujours disponible,
il perd de son éclat. La familiarité engendre le confort, mais aussi la complaisance. La rareté, en revanche, éveille le désir. Votre attention, votre temps, votre énergie, votre présence fonctionnent de la même manière. Quand vous étiez toujours là, à répondre instantanément, à prendre de vos nouvelles, elle a créé l'illusion que votre attention était infinie. Elle croyait qu'elle coulait comme l'eau d'un robinet, qu'elle pouvait ouvrir à sa guise. Mais lorsqu'on se retire, lorsqu'on crée de la distance, lorsqu'on cesse de donner si librement, cette illusion s'effondre. Soudain, ce qui était ordinaire devient rare. Ce qui était supposé devient incertain. Et dans cette rareté, elle commence à vous manquer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. » La pénurie révèle le désir. Quand tu étais abondant, elle le remarquait à peine. Maintenant que tu es rare, elle ressent le manque. Cela la ronge, suscitant des questions qu'elle a du mal à taire. Pourquoi ne tend-il pas la main? Pourquoi son énergie a-t-elle changé? Pourquoi l'attention que je tenais autrefois pour acquise? J'ai l'impression que c'est quelque chose que je n'arrive plus à saisir. C'est là qu'intervient la discipline stoïcienne. La rareté n'est pas une question de manipulation, mais de maîtrise. Un stoïcien n'inonde pas le monde de sa présence par peur d'être oublié. Il ne gaspille pas ses forces dans une quête désespérée de reconnaissance. Au contraire, il choisit soigneusement où placer son énergie, comme si elle était de l'or. Il sait que son temps, son calme, son attention n'est pas un dû, ce sont des cadeaux. Et parce que tu ne les lui donnes plus librement, leur valeur se multiplie à ses yeux. Chaque message sans réponse lui rappelle qu'elle ne peut pas te convoquer à sa guise. Chaque soirée silencieuse renforce cette vérité. Tu n'as jamais été sans limite. Ta présence a toujours été un choix. Et maintenant que tu as pris du recul, elle en perçoit enfin la valeur. Voilà le pouvoir de l'effet de rareté. Tu ne lui manques pas simplement parce que tu es parti. Tu lui manques parce que ton absence prouve ce que ta présence signifiait vraiment. Numéro 5. L'illusion brisée du contrôle. L'une des raisons les plus puissantes pour lesquelles tu lui manques réside dans l'effondrement d'une illusion qu'elle avait autrefois, celle de pouvoir toujours contrôler le rythme de votre connexion. Pendant longtemps, elle se sentait rassurée à l'idée que, quoi qu'il arrive, tu reviendrais. Si elle te repoussait, tu reviendrais. Si elle tardait à répondre, tu attendrais. Si elle mettait ta patience à l'épreuve, tu la rassurais. Ce comportement la réconfortait, mais lui donnait aussi un faux sentiment de pouvoir. Pense aux petits détails. Elle pouvait envoyer une réponse sèche et hésitante, sachant que tu lui répondrais plus tard. Elle pouvait disparaître pendant des heures, et à son retour, tu l'attendais avec la même chaleur. Elle pouvait annuler des plans à la dernière minute, et c'était toi qui réaménageais ton emploi du temps juste pour lui plaire. Tous ces petits moments la convainquaient qu'elle avait le dessus, que quoi qu'il arrive, tu serais toujours là, à l'entourer. Mais ton silence brise cette croyance. Dès que tu cesses de répondre si vite, l'illusion commence à se fissurer. Le SMS du matin qu'elle croyait garanti n'arrive pas. L'appel tard le soir qu'elle pensait arriver, le téléphone reste muet. La publication sur les réseaux sociaux qu'elle espérait que vous aimeriez ou commenteriez, vous ne la regardez même pas. C'est là qu'elle réalise que le contrôle qu'elle pensait avoir n'était pas du tout un contrôle. C'était votre volonté, et sans elle, elle se sent exposée, presque impuissante. D'un point de vue stoïque, c'est là que votre discipline brille le plus. Épictète a enseigné qu'aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. En prenant du recul, vous prouvez votre maîtrise de vous-même. Vous n'êtes plus tiré comme une marionnette par ses humeurs, son timing ou ses attentes. Vous avez cessé de réagir à son scénario et vous écrivez le vôtre. Ce genre de liberté ne peut être feinte, et cela la perturbe, car elle ne s'y attendait pas. Et voilà l'ironie. Le simple fait de briser son illusion de contrôle lui fait encore plus regretter votre absence, car désormais, elle ne vous perçoit plus comme prévisible, sûr ou infiniment disponible. Elle vous perçoit comme quelqu'un de ferme, de rare, quelqu'un qui ne cède pas à tout. Ce changement transforme sa perception de vous. Soudain, elle se retrouve à attendre votre réponse au lieu de la supposer. Elle repasse les conversations, à la recherche d'indices. Elle se demande si elle n'a pas exagéré. Votre silence la force à affronter une vérité qu'elle a éludée. Vous n'êtes pas à ses ordres. Vous vous appartenez à vous-même.
Et dans un monde où la plupart des hommes cèdent sous la pression, un homme qui sait rester calme, posé et sûr de lui devient inoubliable. Cette force est magnétique. Il n'a pas besoin de courir après, il attire. Alors, quand tu lui manques, ce n'est pas seulement une question d'absence. C'est le choc de réaliser qu'elle n'a jamais vraiment eu le contrôle et l'attrait profond de voir que tu es un homme qui sait se diriger, et que les hommes rares, comme les trésors rares, sont toujours les plus difficiles à oublier. Numéro 6, le conflit entre l'orgueil et le désir. Son orgueil lui dit « Je n'ai pas besoin de lui, je vais bien sans lui », mais son cœur murmure quelque chose de plus doux, quelque chose qu'elle essaie d'enfouir. « Il me manque ». Ce conflit entre fierté et désir est l'une des tempêtes les plus puissantes qu'elle affronte en silence. Ce n'est pas quelque chose qu'elle admettra à ses amis, et certainement pas à vous, mais cela persiste chaque soir quand le masque de confiance s'estompe. Quand vous ne tendez pas la main, sa fierté se dresse comme un bouclier. Elle publie des photos. Elle rit plus fort en public. Elle le dit à son entourage, plus heureuse que jamais. Aux yeux du monde extérieur, elle est intouchable. Pourtant, lorsque la foule se disperse et que les lumières s'éteignent, son propre esprit la trahit. Allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, elle ressent le poids de cette collision, sa fierté luttant pour la maintenir forte, son désir la ramenant au confort qu'elle avait autrefois avec vous. C'est comme regarder un film où le personnage affirme avoir tourné la page, juste pour feuilleter en secret de vieilles photos ou repasser d'anciennes conversations dans le calme. L'orgueil se produit sur scène. Le désir persiste en coulisses, murmurant des rappels qu'elle ne peut taire. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Votre silence la place directement dans cette bataille avec son esprit. Vous ne nourrissez pas sa fierté en la rassurant. Vous n'apaisez pas son désir par de l'attention. Vous ne la sauvez pas de son malaise. Vous restez simplement ferme, impassible, inébranlable. Et cette stabilité la force à se regarder dans le miroir d'elle-même. Plus elle résiste à l'idée de vous manquer, plus le désir la blesse lorsque celui-ci s'insinue. Le paradoxe est cruel. Son orgueil nourrit son désir, et ce désir ronge son orgueil. Elle tente d'échapper à la boucle, mais chaque tentative la rend plus consciente du poids de ton absence. Pour toi, la discipline réside dans l'immobilité. Tu n'as pas à gagner le débat entre son orgueil et son cœur. Tu n'as pas à faire pencher la balance en ta faveur. Tu tiens simplement bon, calme, discipliné, souverain. C'est là que réside le véritable pouvoir. En laissant son esprit mener la guerre, elle ne peut pas gagner. Numéro 7. La peur du remplacement. Peu de choses sont plus douloureuses que la peur d'être remplacée. Il ne s'agit pas seulement de regretter quelqu'un. Il s'agit d'imaginer cette personne donner à quelqu'un d'autre ce qui vous appartenait autrefois. Cette seule pensée peut la ronger, même lorsqu'elle essaie de la repousser. Elle se demande en silence, « S'il ne me parle pas, à qui parle-t-il? S'il n'est pas avec moi, alors, avec qui est-il ?» Et dans cette question, l'insécurité prend racine. Prendre du recul et s'abandonner au silence ne fait pas que supprimer sa présence, mais crée un vide, et la nature humaine méprise les vides. L'esprit s'empresse de les combler de possibilités, souvent les plus sombres. Elle commence à se demander si une autre femme rit à vos blagues, reçoit vos messages de bonjour, ou est serrée dans les bras qui l'ont autrefois tenue. Que ce soit vrai ou non, importe peu. Comme Sénèque nous le rappelait, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Son imagination devient son bourreau, peignant des images bien plus saisissantes que la réalité elle-même. Imaginez-vous ainsi. Elle consulte son téléphone tard le soir. Elle voit que vous êtes actif en ligne, mais que vous ne lui avez pas envoyé de message. Elle suppose instantanément que vous parlez à quelqu'un d'autre. Ou elle voit une photo de vous avec des amis, souriante, peut-être avec des femmes en arrière-plan. Elle zoome, analyse les détails et se persuade que l'une d'elles a pris sa place. Autre scénario, elle entend votre nom mentionné par des amis communs et son esprit s'embrouille. Parle-t-il de son départ? A-t-il déjà une nouvelle partenaire? Chacun de ces moments nourrit sa peur, qu'elle soit fondée ou non. C'est pourquoi le silence peut être si puissant. Il la force à affronter la possibilité qu'elle ne soit pas aussi irremplaçable qu'elle le croyait. Elle pensait peut-être que votre monde tournait autour d'elle. Maintenant, elle voit que vous êtes capable de vous en aller et de vivre pleinement sans son soutien. Cette prise de conscience met à mal son orgueil et ébranle son sentiment d'importance. Et le paradoxe, moins vous la rassurez, plus son esprit se retourne contre elle.
La peur d'être remplacé amplifie son désir, non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que votre absence la force à voir une vérité qu'elle ignorait autrefois. La valeur ne se trouve jamais chez ceux qui s'accrochent. Elle se trouve chez ceux qui s'en vont avec calme. Numéro 8. Le miroir silencieux. Le silence n'est pas seulement une absence, c'est un miroir. Quand on cesse de tendre la main, elle ne peut plus se servir de tes mots ni de ta présence comme distraction. Elle est forcée de s'asseoir avec elle-même, et dans ce silence, elle commence à voir des choses qu'elle n'a jamais voulu affronter. Au début, elle projette tout sur toi. Elle se dit que tu es têtu, froid, ou que tu essayes de jouer un jeu malin. Cette explication apaise sa fierté, mais à mesure que les jours passent, cette histoire ne fonctionne plus. Parce que le silence ne change pas, il se contente de réfléchir, et cette réflexion devient inconfortable. Elle remarque à quel point elle est agitée lorsque son téléphone n'affiche pas ton nom. Elle sent son moral baisser lorsque des heures passent sans une seule notification. Elle se surprend à parcourir d'anciennes conversations, se demandant pourquoi le silence lui paraît plus pesant que le bruit. Et c'est à ces moments-là qu'elle réalise. Tu ne fais rien du tout. Tu n'es tout simplement pas là. Le miroir révèle sa dépendance. La dépendance qu'elle avait autrefois balayée la fixe maintenant du regard. Pense au fonctionnement d'un miroir. Il ne crée rien de nouveau. Il ne fait que révéler ce qui est déjà là. Ton silence fonctionne de la même manière. Il n'invente pas son besoin. Il le lui renvoie simplement avec une précision extrême. Et cela peut être terrifiant. Car une fois que le miroir lui révèle à quel point elle s'appuyait sur ta présence, elle ne peut plus le déjouer. D'un point de vue stoïque, c'est là que son illusion se brise. Épictète disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler. » Ton silence est cette circonstance. Il ne l'affaiblit pas. Il révèle sa faiblesse. Il ne la contrôle pas. Il révèle son manque de contrôle. Et dans cette révélation, l'équilibre de la relation change. L'essentiel est de ne pas se taire pour la punir. Vous vous taisez pour préserver votre paix. Vous avez appris ce que savaient les stoïques. Un homme capable de rester immobile ne peut se laisser asservir par l'approbation d'autrui. Vous ne courez pas après, vous ne suppliez pas, vous ne comblez pas le vide par peur. Au contraire, vous maintenez le miroir immobile, et dans ce reflet, elle voit sa propre vérité. La vérité qui fait souvent plus mal que tous les mots que vous auriez pu prononcer. C'est pourquoi vous lui manquez encore plus. Non pas parce que vous lui avez dit quelque chose d'intelligent, non pas parce que vous avez prouvé quelque chose, mais parce que votre silence l'a confrontée à la seule chose à laquelle elle ne pouvait échapper, elle-même. Prenez un moment et réfléchissez à cette idée. Le silence, tel un miroir, ne la révèle pas seulement, il vous révèle aussi. Il montre si vous pouvez rester calme, patient et persévérer même lorsque vous n'êtes pas validé. C'est là que réside la véritable force. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Avez-vous déjà constaté que le silence a révélé des vérités inattendues, que ce soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre? Partagez vos réflexions ci-dessous. Ou, si vous n'avez pas envie d'écrire un long commentaire, écrivez simplement « Le silence révèle la vérité » pour me dire si cette phrase vous a interpellé. Ensuite, passons à la suite. Passons à la réflexion suivante. Numéro 9. Le respect inattendu. Au début, votre silence pique sa fierté comme une gifle inattendue. Elle peut lever les yeux au ciel, vous traiter d'arrogant, d'obstiné, voire d'enfant. Elle peut en rire devant ses amis et dire qu'il essaie juste de prouver quelque chose. En apparence, elle affiche une certaine confiance, mais en dessous, l'irritation gronde, la colère. C'est sa première défense, car la colère est plus facile que d'admettre qu'elle ressent ton absence. Dans ces premiers temps, elle se persuade que le silence est une faiblesse, que tu finiras par craquer et revenir en courant. Elle se souvient de la rapidité avec laquelle tu as répondu, de ton empressement à arranger les choses, et elle suppose que cette fois-ci ne sera pas différente. Cette hypothèse la réconforte un temps, mais seulement un temps, car quand les heures se transforment en jours et les jours en semaines, elle réalise que tu ne cèdes pas. Tu ne te précipites pas pour apaiser son malaise. Tu n'es plus prévisible. Et cette prise de conscience la perturbe d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. C'est là que le changement commence. La plupart des hommes cèdent, la plupart des hommes ne supportent pas la tension du silence. Ils prennent leur téléphone, ils envoient un « tu me manques » tard le soir. Texte. Ils recherchent la validation juste pour apaiser leur malaise.
Il cède, non pas par choix, mais par manque de maîtrise de soi. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez résisté à l'attrait. Vous avez laissé le silence s'apaiser et vous êtes resté immobile pendant qu'elle se débattait avec son propre esprit. Cette stabilité, d'abord frustrante, commence peu à peu à lui inspirer le respect. Marc Aurèle a écrit « La maîtrise de soi est une force. La pensée juste est la maîtrise. Le calme est la force. » Ces mots décrivent exactement ce qu'elle commence à voir en vous. Votre silence serein n'est pas passif, il est délibéré. Il révèle un homme qui ne dépend pas de son approbation, qui n'est pas asservi à son attention et qui n'a pas peur de la solitude. Il prouve que votre bonheur n'est pas quelque chose qu'elle peut vous accorder ou vous retirer. Ce genre d'indépendance est magnétique parce qu'il est rare. Et c'est là toute l'ironie. Ce silence qui l'avait poussé à vous traiter d'arrogant au début devient celui qui l'a fait vous regarder différemment. Elle remarque le contraste. Elle vous compare à d'autres hommes, des hommes qui auraient supplié, imploré et marchandé leur dignité juste pour la satisfaire. Mais vous n'avez pas bronché, vous n'avez pas cédé, et c'est ce qui vous distingue. Bientôt, elle commence à vous respecter d'une manière qu'elle n'avoue peut-être même pas à voix haute. Elle respecte l'homme qui ne se soumet pas juste pour la reconquérir. Elle respecte l'homme qui refuse d'échanger son amour-propre contre un confort temporaire. Elle respecte l'homme qui tient bon, même lorsque le silence lui pèse. Et dans ce respect se cache un désir caché, car désormais, elle ne vous voit plus seulement comme un autre homme, mais comme quelqu'un de différent. Et la différence est toujours plus difficile à oublier. Quand quelque chose est commun, il passe au second plan, mais quand quelque chose est rare, il devient inoubliable. La plupart des hommes brisent le silence. Vous ne l'avez pas fait. La plupart des hommes courent après vous. Vous ne l'avez pas fait. La plupart des hommes font preuve de faiblesse face au rejet. Vous avez fait preuve de force. Et à cause de cela, elle ne peut pas vous effacer de son esprit aussi facilement qu'elle le pensait. Votre silence devient un rappel de votre force. Et la force force toujours le respect. Numéro 10. L'attrait du mystère. Les êtres humains sont des créatures de certitude. Nous voulons savoir où nous en sommes, ce que demain nous réserve et qui sera à nos côtés. La certitude procure réconfort, prévisibilité et illusion de contrôle. Elle avait autrefois cette certitude avec toi. Tes messages arrivaient régulièrement, tes appels la rassuraient, ta présence était fiable. Elle n'avait pas à se poser de questions, parce que tu t'es fait connaître. Mais quand tu perds cette cohérence, quelque chose de profond se produit. La certitude disparaît, et à sa place, tu crées du mystère. Et le mystère est l'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine. Maintenant, son esprit s'emballe. Elle ne sait pas ce que tu fais, ce que tu penses, ni avec qui tu passes ton temps. Elle ne sait pas si tu as évolué, si tu es occupé, ou si vous avez simplement choisi la paix plutôt que son drame. Ce manque de connaissance la ronge. L'inconnu devient un murmure constant dans sa tête. Et l'esprit humain, face à l'incertitude, comble les vides par l'imagination. Et l'imagination est toujours vive. Pendant la journée, elle peut se distraire. Elle peut rire avec des amis, consulter son téléphone, ou même publier des photos pour prouver au monde entier. Et elle se dit qu'elle n'est pas dérangée, mais tout cela n'est que du bruit. Car la nuit venue, quand les rires s'estompent et que l'écran du téléphone s'éteint, elle sent le silence s'installer. Elle se remémore d'anciennes conversations. Elle se demande si une autre femme reçoit désormais l'attention qu'elle tenait autrefois pour acquise. Elle remarque l'agitation avec laquelle elle consulte ses notifications, espérant, rien qu'espérer, voir ton nom. Ce n'est pas seulement une absence, c'est une présence amplifiée par l'inconnu. C'est comme entrer dans une pièce sombre. Vous ignorez ce qui s'y trouve, mais votre esprit invente des ombres. Il en va de même pour vous. Votre absence la force à imaginer, et son imagination revient toujours à vous. Sénèque a écrit « Tout l'avenir est dans l'incertitude, vis l'instant présent ». Pour elle, votre silence incarne cette vérité. Elle n'a plus le confort de la prédiction. Elle ne maîtrise plus le rythme de la connexion. Et ce qu'elle ne peut contrôler commence à la fasciner. Ce qu'elle ne peut prédire commence à l'attirer. La curiosité se transforme en étincelle, et les étincelles se transforment vite en désir. Mais voici la vérité stoïque. Le mystère n'est pas une illusion, ni un jeu auquel on joue. C'est le résultat naturel d'une vie disciplinée. Et votre but, vous ne dévoilez pas tous vos faits et gestes. Vous n'expliquez pas tous vos choix. Et vous ne vous soumettez pas simplement pour apaiser ses craintes. Vous vivez en accord avec vos valeurs. Vous préservez votre énergie,
et placez votre paix intérieure au-dessus de son approbation. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la force. Et la force, associée au mystère, devient inoubliable. Moins elle en sait, plus elle veut en savoir. Plus elle essaie de vous cerner. Plus son esprit se tourne vers vous. Elle respecte ce qu'elle ne peut pas facilement posséder et aspire à ce qu'elle ne peut pleinement comprendre. Tel est le paradoxe du mystère. Le silence que vous vous accordez devient l'écho qu'elle ne peut faire taire dans son esprit. Plus vous vivez en silence, plus vous vous faites entendre dans ses pensées, et c'est pourquoi vous lui manquez bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Numéro 11. Le poids du regret. Le regret est un lourd fardeau, et le silence est le déclencheur qui le réveille. Lorsqu'elle n'a plus de vos nouvelles, son esprit ne trouve pas le repos. Au contraire, il se met à rembobiner, à revivre des scènes qu'elle croyait avoir oubliées. Elle se souvient des petits détails, comment vous veilliez tard pour l'écouter quand elle était bouleversée, comment vous vous souveniez de détails que d'autres oublieraient, comment votre présence la stabilisait lorsque la vie semblait incertaine. À l'époque, ces gestes semblaient interminables, comme une source intarissable. Mais maintenant, grâce à ton silence, chaque souvenir devient plus vif, plus précieux, impossible à ignorer. Plus le silence se prolonge, plus ce fardeau s'alourdit. Elle commence à se demander si elle a fait une erreur de calcul, si elle a renoncé à quelque chose de rare sans en mesurer la valeur. Les nuits deviennent agitées, les questions la hantent. Ai-je trop insisté? Ai-je sous-estimé ce qu'il m'a donné? Ai-je pris sa constance pour de la faiblesse alors qu'elle était en réalité de la force? Le silence la force à affronter ce qu'elle avait autrefois rejeté. Et dans ce silence, le doute s'insinue. Le regret se nourrit du recul. Il murmure lorsqu'elle fait défiler de vieilles photos, lorsqu'elle retombe sur un endroit où vous êtes allés ensemble, lorsqu'une chanson joue et porte votre voix dans sa mélodie. Il arrive sans qu'elle l'ait invité, lui rappelant que ce qu'elle a perdu ne peut être simplement remplacé. À ces moments-là, elle commence à comprendre que ta présence n'était pas ordinaire. C'était un cadeau qu'elle considérait comme permanent, jusqu'à ce que ton silence prouve le contraire. D'un point de vue stoïcien, c'est là que la perception définit la réalité. Marc Aurèle a écrit « Imagine-toi mort, tu as vécu ta vie, maintenant. Prends ce qui reste et vis-le comme il se doit. Pour toi, ce silence n'est ni une arme, ni une punition. C'est simplement la pratique d'une vie juste. Tu choisis la paix plutôt que le conflit, le sens du devoir plutôt que le drame, la dignité plutôt que le désespoir. Tu as déjà avancé, avec la discipline de celui qui n'a pas besoin d'être validé par les regrets d'autrui. Et paradoxalement, c'est pourquoi ces regrets s'approfondissent. Parce que tu ne te tiens pas devant sa fenêtre, implorant qu'on se souvienne de toi. Tu n'es pas prisonnier de son récit, ne réclamant pas un rôle dans son histoire. Tu as écrit la tienne. Et dans cette force tranquille, elle voit enfin ce qu'elle a perdu. Non pas à travers tes mots, ni à travers tes supplications, mais grâce au calme inébranlable de ta discipline. C'est le poids qu'elle porte désormais, et la raison pour laquelle tu lui manques avec une intensité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Numéro 12. La prise de conscience choquante. Voici la vérité ultime et la plus puissante. Tu ne lui manques pas seulement pour ce que tu étais. Tu lui manques parce qu'elle comprend parfois trop tard ce que la vie peut être sans toi. Et ce contraste n'est pas anodin, il est bouleversant. Quand tu étais là, elle se sentait bien. Ta présence était comme une force gravitationnelle, toujours là, remettant son monde en ordre. Elle pensait que c'était normal, une garantie, quelque chose sur laquelle elle pouvait toujours compter. Elle pensait que ton attention, ta constance et ta patience faisaient simplement partie intégrante de sa vie, comme l'eau courante ou l'électricité. Quand quelque chose semble constant, on oublie sa rareté. Mais ensuite, lorsque tu t'es retiré, lorsque ta voix a cessé d'occuper ses journées, le silence a révélé la vérité. Ce qu'elle croyait ordinaire était en réalité exceptionnel. Maintenant, en votre absence, elle remarque ce qu'elle ignorait autrefois. Elle ressent le manque de rythme de votre message de bonjour, la façon dont votre ton calme pouvait apaiser sa colère, ou le réconfort discret qu'elle n'avait jamais eu à demander, car vous lui en aviez donné naturellement. Elle voit que vous étiez une force stabilisatrice, quelqu'un qui apportait énergie, structure et équilibre à sa vie. Cette prise de conscience la bouleverse profondément, car elle la force à admettre que tu n'étais pas un homme comme les autres dans son entourage, que tu avais de la valeur. Et la valeur se reconnaît toujours mieux lorsqu'elle disparaît. C'est comme entrer dans une pièce où était autrefois accroché un tableau précieux. Au début, on ne remarque que le vide, mais plus on fixe,
plus l'absence devient plus forte que la présence. C'est ce qu'elle ressent maintenant. Une absence si nette qu'elle met en lumière tout ce qu'elle a négligé. Épictète enseignait que celui qui rit de lui-même ne manque jamais de sujet de rire. Votre silence est ce rire. C'est votre refus de considérer le rejet ou la distance comme une menace pour vous. Vous ne vous laissez pas submerger par la mendicité. Vous ne sombrez pas dans le chaos. Vous ne recourez pas à des tours de passe-passe pour prouver votre valeur. Au contraire, vous vous élevez avec sang-froid. Tu ris, non pas par moquerie, mais avec force, car tu sais que ta valeur ne diminue pas simplement parce que personne ne l'a perçue sur le moment. Et c'est là que réside le paradoxe choquant. Quand tu as cessé d'avoir besoin d'elle, elle a commencé à avoir encore plus besoin de toi. Quand tu as lâché prise sur le désespoir, elle a été confrontée au désir. Quand tu as choisi la dignité plutôt que la reconnaissance, elle a ressenti le poids de son erreur. C'est ce qui fait que tu lui manques, pas seulement l'homme que tu étais, mais la force que tu as révélée dans ton silence. Pour toi, la prise de conscience est tout autre. Il ne s'agit pas de manquer à quelqu'un, il ne s'agit pas d'attendre ses regrets. Il s'agit de liberté. Tu as découvert que la paix est plus précieuse que l'attention, que la clarté est plus précieuse que le chaos, et qu'aucune relation ne vaut la peine de se perdre. En restant ferme, en vivant avec détermination, en avançant sereinement, vous incarnez ce qu'enseigne le stoïcisme, la liberté face aux besoins. Et, ironiquement, c'est précisément ce qui vous rend inoubliable. Car l'homme qui ne s'accroche pas, qui ne supplie pas, qui ne cède pas, devient l'homme dont elle se souvient, l'homme qu'elle revit dans sa tête, l'homme qu'elle réalise qu'elle n'aurait jamais dû lâcher. C'est là une révélation bouleversante. Et cela ne lui appartient pas, cela vous appartient. Alors voilà la vérité, tu lui manques, non pas parce que tu t'es battu pour elle, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu lui manques, non pas parce que tu as crié, mais parce que tu es resté silencieux. Et tu lui manques, non pas parce que tu as supplié, mais parce que tu as défendu tes valeurs. En refusant de t'accrocher, tu deviens plus difficile à oublier. En choisissant le calme plutôt que le chaos, tu crées une présence qui persiste même en l'absence. En restant ferme, tu gagnes le respect. Là où d'autres ne trouvent que du ressentiment. Maintenant, à vous de choisir. Allez-vous courir après, plier et rompre comme la plupart des hommes? Ou garderez-vous le silence, la dignité et la paix, sachant que la vraie force n'a jamais besoin d'être sollicitée? Si ce message vous parle, faites-moi plaisir. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et laissez un commentaire ci-dessous avec ces mots « Le calme est ma force ». Parce qu'au bout du compte, c'est le calme qui vous rend inoubliable.